Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un film peut-être un peu oublié qui s'appelle Jerry Maguire. Un film avec Tom Cruise réalisé par Cameron Crowe, sorti vers le milieu des années 90. Moi j'adore ce film en fait, Jerry Maguire. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'explique vite fait le pitch. Le pitch, c'est qu'on suit un agent sportif, incarné par Tom Cruise, une sorte de crise de foi où il remet en question vraiment tous les fondamentaux en fait de son métier et le besoin vital pour lui, pour être épanoui dans son travail comme dans sa vie privée, ce qui n'est pas le cas. Il préconise le fait de n'avoir qu'un seul joueur sous sa responsabilité en tant qu'agent et de se donner à 200% pour ce joueur-là. Bien sûr, cette crise de foi n'est pas du tout du goût de sa direction, qui le licencie. Et en fait, il part de son boulot avec une secrétaire, donc Renée Zellweger, qui accepte de le suivre tout simplement parce qu'elle croit très fort en fait ce qu'a pu écrire justement le personnage de Tom Cruise par rapport à sa fonction, et elle aussi en fait souhaite que dans sa vie elle soit épanouie aussi bien professionnellement qu'une fois rentrée à la maison avec sa conscience. En fait, ce film, voilà, les deux partent recréer une sorte d'agence où ils vont s'occuper d'un seul joueur, donc un joueur de football américain, incarné par un formidable Cuba Gooding Jr., clairement son meilleur rôle, hein, même si je l'avais beaucoup aimé aussi dans son rôle dans Pour le pire et pour le meilleur. Mais alors là, dans Jerry Maguire, c'est clair que niveau interprétation, il explose, et puis en plus, il a été récompensé par un Oscar pour ce rôle, et justifié. Je trouve que vraiment ce qui fait aussi le côté très réjouissant en fait de ce film de Jerry Maguire, c'est aussi ce personnage de Cuba Gooding Jr. Donc on va suivre Tom Cruise qui va se concentrer à 200% sur ce joueur qui est mal vu par son équipe, qui est mal vu par son coach, qui est mal vu par les dirigeants du club. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup de gouache en fait et qui pense peut-être un petit peu trop à son cahier de jeu, au contrat qu'il pourrait décrocher et pas assez au sport en lui-même. Même lui, en fait, même ce personnage-là, tout comme Tom Cruise, va évoluer au fur et à mesure du film, jusqu'à ce qu'on voit vraiment que ses bons côtés. Je trouve que c'est ça, voilà. Jerry Maguire, c'est un feel-good movie. Où les personnes vont vraiment s'épanouir au fil du récit. Nous, on va s'attacher de plus en plus à eux. Le personnage de Renée Zellweger, donc le personnage féminin, est un personnage ultra savoureux aussi, avec son petit garçon, donc, qui est incarné par le gamin qui jouait dans Le Petit Vampire ou dans Stuart Little, pour ceux qui se souviennent de ces films pour enfants. Je trouve que ça fonctionne très très bien en fait, la mère, l'enfant, Tom Cruise qui vient un petit peu se raccrocher, devenir une sorte de père de substitution. Il y a toute une phase aussi dans le récit où il décide de se marier en fait pour avoir des facilités au niveau justement des impôts et autres soucis de la vie quotidienne. Et on voit justement ce personnage de Jerry Maguire qui se marie, mais finalement n'est pas si heureux que ça. C'est un personnage qui est difficile à cerner, hein, celui de Jerry Maguire, parce qu'on pourrait se dire que finalement, quoi qu'il arrive, c'est un personnage qui est jamais satisfait. Et pourtant, quoi, on a une conclusion qui est géniale, mais pendant une bonne partie du film, en fait, c'est un personnage qui est difficile à cerner. Même si on voit vers quoi il veut aller, lui-même, en fait, a du mal vraiment à se décrocher totalement de cette vie qu'il avait avant pour entreprendre cette nouvelle. Alors que le personnage de Renée Zellweger, lui, est beaucoup plus apte à s'adapter justement à un changement de vie et à tout faire pour le mieux pour elle comme pour son enfant. Vraiment, voilà, Jerry Maguire, je trouve que c'était une très très bonne proposition de Cameron Crowe, donc un réalisateur que j'aime beaucoup, que j'avais découvert déjà avec son film Époque Grunge qui s'appelait Singles, qui était très très sympa, et puis même la suite de sa carrière, hein, Presque Célèbre, qui était très très bien. J'avais adoré Presque Célèbre. Vous aviez aussi une nouvelle collaboration avec Tom Cruise, hein, avec Vanilla Sky,
qui était un remake du film espagnol Ouvre les yeux, que j'avais trouvé très très sympa aussi, hein, avec Cameron Diaz et Penelope Cruz. Euh, Après, par la suite, peut-être que la carrière m'a un tout petit peu moins emballé, hein, avec Rencontre à Elizabeth Town ou Un nouveau départ aussi qui était pas mal, hein, ils étaient bien mais peut-être pas aussi bien que cette période, je trouve, Jerry Maguire presque célèbre. Mais voilà, c'est un réalisateur, je trouve, qui arrive à faire des mélos ou des comédies, voilà, dramatiques plutôt bien rythmées, toujours un bon casting et une bonne BO aussi. C'est quelqu'un qui a travaillé pour le magazine Rolling Stone pendant des années, hein, donc c'est sûr que niveau culture musicale, en particulier rock, on est plutôt servi, il y a des bons choix qui sont faits. Mais en plus, je trouve que c'est un très bon directeur d'acteurs. Parce que Tom Cruise, je trouve que ce qui est dommage avec les nouvelles générations, qui ne le connaissent que par Mission Impossible, c'est qu'en fait, ils ne se rendent pas compte à quel point Tom Cruise est un bon acteur. Il a quand même eu des rôles très marquants, euh, où il se détache vraiment au niveau interprétation. Et là, je trouve que dans Jerry Maguire, alors c'est pas son meilleur rôle, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo spéciale, mes films préférés de Tom Cruise, mais je pense que Jerry Maguire a de fortes chances d'être dedans, parce que c'est un film que je prends vraiment plaisir à voir, et Tom Cruise, en fait, je le trouve juste dans ce film. En fait, je trouve euh, il a la bonne interprétation. Il fait du Tom Cruise, clairement, ce qu'on attend de lui, hein, le sourire, le côté un petit peu dragueur, ou qui présente bien sur lui, etc. Mais il y a aussi des moments de faille, en fait, où on va retrouver certaines interprétations de films un peu plus, je vais pas dire plus ambitieux, mais je pense à Né un 4 juillet, là tout de suite, où on est dans un autre niveau d'interprétation, hein, déjà. Mais je trouve que dans Jerry Maguire, on a un bon équilibre, en fait, où Tom Cruise fait du Tom Cruise, mais le fait bien. Et s'adapte vraiment à son rôle, même s'il y a certaines scènes, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, où je trouve qu'il en fait un tout petit peu trop. Contrairement à René Zellweger et surtout Cuba Gooding Jr., voilà, qui eux sont juste d'un bout à l'autre. Je trouve que des fois il a des petits excès en fait voilà, de comédie, pas slapstick, mais où voilà, il en fait un petit peu trop. Mais sinon, voilà, je trouve que sur la globalité du film, hein, on parle d'un film qui fait à peu près 2 heures, je trouve que c'est un film qui passe tout seul, et Tom Cruise est vraiment très bon dans ce film, au même titre que le reste du casting. Et vraiment, je trouve que c'est une histoire de Jerry Maguire, une histoire qui est attachante. euh, Par ses enjeux, par la manière dont l'histoire est racontée. Et moi, je trouve que c'est voilà, c'est une très bonne proposition. Je l'ai revu il y a vraiment peu de temps. Et j'avais envie tout de suite de faire une vidéo sur Jerry Maguire en me disant, tiens, est-ce que Jerry Maguire, en fait, les gens s'en souviennent encore? Je sais pas s'il passe encore à la télé, en fait, de temps en temps, ce film. Mais en tout cas, c'est un film qui est très plaisant à revoir. Là, je pense qu'il va bientôt avoir sa petite trentaine d'années. Et donc, du coup, je trouve que c'est un film qui a très très bien vieilli. Et au niveau émotion, je trouve qu'il fait très bien son boulot aussi. J'aime beaucoup la fin du film. Et voilà, moi c'est un film que si vous ne connaissez pas Jerry Maguire, je vous engage clairement à le voir. Et si vous ne l'avez pas revu depuis longtemps et puis que vous avez l'occasion de retomber dessus, franchement, n'hésitez pas parce que je trouve que c'est 2 heures qui passent toutes seules. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film.